Originellement, l'ILOS a toujours été pensé finalement comme un tiers-lieu, puisque à travers l'offre éducative que propose l'ILOS, à travers les différentes ressources que recouvre cet endroit, nous avons toujours essayé à un moment donné au niveau du Grand Parc de capitaliser ces ressources-là, d'essayer de poser des mots sur les ressentis que pouvaient avoir les gens quand ils étaient confrontés à la nature et essayer de relier ça avec tous les enjeux de la transition écologique, puisque le Grand Parc est la réserve en eau potable du Grand Lyon, le Grand Parc est aussi labellisé Natura 2000 et il doit en permanence combiner et de manière dialectique organiser la relation entre la présence humaine et la préservation environnementale. Et le fait d'avoir aujourd'hui un tiers-lieu qui va permettre à des acteurs aussi différents que les citoyens, les entreprises, des établissements d'enseignement supérieur, de pouvoir coproduire cette connaissance, voire y compris coproduire peut-être des nouvelles façons de travailler, va en faire un lieu assez singulier sur le territoire de l'aire métropolitaine lyonnaise. Il se trouve que ce territoire, c'est pour cela que le Lab Eau et Nature a été imaginé, est aussi un territoire que l'on considère au Grand Parc comme un territoire apprenant. C'est-à-dire que l'ensemble des visiteurs qui viennent spontanément sur le site de l'ILOS vont pouvoir être confrontés à la possibilité d'expérimenter des choses, à la possibilité d'acquérir des connaissances. Le Lab Eau et Nature va aussi s'adresser à un certain nombre d'autres acteurs, acteurs de l'enseignement supérieur notamment, puisque beaucoup d'établissements sont déjà partenaires du Grand Parc et profitent des ressources du Grand Parc, là aussi pour compléter et pour agrémenter de manière expérientielle les connaissances académiques qui sont dispensées dans ces établissements. Un certain nombre d'entreprises pourront être aussi, elles, intéressées pour essayer d'expérimenter, pour essayer d'innover et de proposer dans des domaines aussi divers que la mobilité par exemple, des domaines liés bien sûr là aussi à la question de l'eau et à la question de la nature. Donc elles pourront y compris y trouver toute leur place. Et je dirais que c'est un peu l'alchimie de ces différents acteurs, l'alchimie de ces différents publics qui vont faire que le Lab Eau et Nature va être demain, je l'espère, un véritable lieu d'innovation sociale sur le territoire de l'Est de la métropole.